Bonjour à tous, c'est Elite. Je vous retrouve en ce dimanche pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez tous, ou pas, justement, c'est peut-être ça le problème, lorsque vous installez des logiciels sur votre ordinateur, qu'ils soient gratuits ou payants, ces logiciels ont souvent ce qu'on appelle des mises à jour. Alors pourquoi des mises à jour? Donc pour corriger divers bugs déjà existants au sein des applications, mais aussi pour corriger potentiellement certaines failles de sécurité. C'est-à-dire, alors je m'explique. Donc concrètement, imaginons que vous installez un logiciel de type Photoshop ou peu importe, hein, de toute façon, ou Paint ou n'importe quel type de logiciel. Donc ce type de logiciel peut tout simplement avoir ce qu'on appelle une faille. Donc une faille qui pourrait permettre d'avoir un accès à votre ordinateur. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on vous met bien, on vous explique très souvent qu'il faut faire très attention à mettre à jour tous vos logiciels tiers, à savoir Adobe Reader, Flash Player, etc. Donc vraiment tous vos logiciels, c'est important que les failles, que les possibilités en fait de pénétrer votre machine soient réduites au maximum. Voilà, donc du coup pour ça, en fait moi je vais vous proposer aujourd'hui un logiciel gratuit qui s'appelle YouCheck. Après il existe une version payante qui permet d'automatiser encore plus de choses. Donc pour retrouver ce petit logiciel, vous allez aller sur Google et vous allez taper YouCheck comme ceci. Voilà. Donc là, vous allez valider avec entrée et vous allez retrouver ici le site donc adlice.com, donc qui contient énormément d'outils dont je me sers, qui sont vraiment très pratiques à utiliser. Donc vous cliquez ici et vous allez retrouver voilà cette page là avec cette interface. Alors là vous avez la possibilité d'acheter, en fait de choisir un plan d'achat en tant que particulier à l'année, en tant que technicien ou gratuit. Donc ici ce qui nous intéresse, c'est le lien de téléchargement qui va se trouver tout en bas. Alors on va cliquer dessus ici sur téléchargement. Donc le téléchargement va se lancer de manière assez rapide. Il faut juste attendre que la petite barre bleue ici en fait monte. Et il va se télécharger de manière automatique. Alors, donc je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important de les mettre à jour. C'est tout simple, c'est-à-dire que il y a des gens qui coupent carrément même les mises à jour de Windows, etc. Mais c'est pas compliqué. Après, faut pas se demander par quel moyen en fait les pirates ont réussi à accéder à vos comptes bancaires. C'est tout simplement qu'ils exploitent ce genre de failles lorsque les logiciels ne sont pas mis à jour, d'où l'importance de les mettre tous à jour. Alors une fois que les téléchargements est effectué, vous allez vous retrouver du coup avec un petit exécutable ici. Alors moi je vais en supprimer un puisque j'en ai deux. Donc on va retrouver YouCheck portable 64.exe. Alors soit ou en 32 si voilà, si vous êtes en 32 bits, hein. Donc soit vous faites un clic directement sur l'exécutable, ou vous pouvez créer un raccourci, le mettre sur le bureau pour l'utiliser de temps en temps. Donc ici moi je vais cliquer directement dessus. Il va se lancer et alors il va vous demander évidemment d'accepter une charte. Voilà, donc le téléchargement est effectué. On peut fermer la page. On se retrouve maintenant avec ce petit logiciel il y a un bouton en fait qui va vous permettre donc de faire la mise à jour. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit bouton ici démarrer. Il suffit de lancer le démarrage et vous allez voir, il va analyser en fait les programmes, les mises à jour qui sont en attente, les programmes installés et les programmes disponibles au téléchargement. Voilà, donc c'est vraiment très simple à utiliser, hein. Sincèrement, il y a rien de vraiment compliqué et je vous incite vraiment, si le logiciel vous intéresse, à faire l'acquisition de celui-ci puisqu'il y a des tarifs qui sont tout à fait intéressants par rapport à ce que le logiciel fait. Donc vous avez la possibilité aussi dans la fonctionnalité en version payante d'avoir des téléchargements directs vers une Logitech, hein, d'énormément de logiciels qui sont aussi notés par popularité. Voilà, donc on peut retrouver ici tous les programmes installés, donc du coup qui sont installés sur ma machine à l'heure actuelle. C'est assez lisible, c'est très pratique je trouve. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu tous les programmes qui sont installés. Vous pouvez aussi masquer les produits Microsoft pour ne vous retrouver que avec les produits que vous avez installés vous. Voilà, donc alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être cet onglet là. Donc comme on peut le voir ici, on voit qu'il y a des mises à jour à faire sur certains de mes logiciels. Donc c'est pas compliqué. Moi concrètement, je vais tout sélectionner ici.
Et on va lui dire en fait de faire les téléchargements. Alors déjà, il me demande ici de redémarrer en admin. Donc on va voir si ça change quelque chose. On va redémarrer le logiciel en administrateur. Voilà. Et on va retrouver le même bouton, la même interface. Donc on fait la recherche. Voilà, on se retrouve avec les logiciels à mettre à jour ici. Donc ici, en fait, on va cliquer tout simplement sur mettre à jour les logiciels sélectionnés. Alors, a priori, Chrome, ok. Alors, Chrome est en 32 bits, c'est étrange. Bref, je vais déjà procéder aux mises à jour. Donc, il va télécharger de manière automatique les logiciels. C'est vraiment assez rapide selon, évidemment, votre connexion Internet. Mais moi, je trouve que voilà, le logiciel il est très très bien fait. Sur ce site Internet, c'est vrai qu'on peut trouver des outils, des utilitaires qui sont vraiment super fonctionnels et qui méritent franchement vraiment le coup. Voilà. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est assez transparent puisque lorsqu'on lance l'installation des mises à jour, il va procéder donc au téléchargement et à la mise à jour. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ici on a fait donc une mise à jour donc qui a été, je dirais, qui ont été de manière automatisée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va donc couper le logiciel et on va vérifier qu'il est bien mis à jour les petits logiciels en question qu'on voyait qui demandaient à faire une mise à jour. Alors voilà, on refait de nouveau une recherche avec démarrer et vous allez voir que logiquement on va retrouver de nouveau ici en cliquant sur détail, on va retrouver voilà les deux mises à jour qui nous restent à faire, à savoir Google Chrome et donc Skype ici. Alors pour une raison que je ne connais pas, on peut pas faire ces mises à jour. Je pense que elles sont pas intégrées à mon avis pour le moment. Alors en cliquant sur action, en fait, ici on va pouvoir télécharger donc Skype. Donc on va pouvoir corriger du coup ce problème. Mais a priori Google Chrome n'a pas en tout cas la possibilité, donc passer cette mage ou ce logiciel, on n'a pas la possibilité de le mettre à jour là comme ça tout de suite. Via cet outil. Après bon, c'est extrêmement rare. Vous avez quand même beaucoup de mises à jour qui vont se faire de manière automatique, surtout si vous achetez la version premium. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé ici, là l'action vous nécessite de l'installer du coup. Et là il va installer la toute dernière version de Skype et je redémarrerai après en mode admin pour voir. Alors évidemment forcément hop non, ok. Alors je redémarrerai pour voir s'il y a possibilité de mettre Chrome à jour, sachant qu'en plus c'est une version 32 bits et que d'habitude je travaille avec la version 64. Donc voilà, là il va mettre Skype à jour. Alors évidemment, selon la puissance de votre machine, ça peut mettre un peu plus de temps que ça ne met sur la mienne. Voilà, donc Skype a été mis à jour. Hop, voilà. Donc voilà, moi je vous incite vraiment à mettre vos logiciels tiers à jour parce que c'est vraiment important pour votre sécurité et celle de votre entourage ainsi que pour vos données personnelles. On le répétera jamais assez. Donc je fais un dernier test du coup avec donc YouCheck pour essayer de voir s'il y a moyen de mettre à jour Google Chrome, ce dont je ne suis pas sûr. Voilà. Alors par contre ce qu'on va faire, on va le lancer directement en administrateur, ce qui résoudra les éventuels problèmes s'il y en a au niveau des accès qu'on donne aux fichiers. Voilà, donc on retrouve toujours le fameux Google Chrome qui apparemment ne peut pas se mettre à jour donc via ce logiciel. Voilà, c'est le seul, mais comme vous avez pu constater, tous les autres, ça a été un vrai jeu d'enfant de mettre ça à jour plutôt que d'aller télécharger chaque version l'une après l'autre et de lancer l'installation. C'est tout juste super contraignant. Donc c'est vrai que ce genre d'outil, franchement, ça sert vraiment, ça vous fait gagner énormément de temps et qui plus est, ça influe vraiment sur la sécurité de votre ordinateur. Alors c'est sûr que si vous faites pas de mise à jour, vous allez voir, vous allez avoir un paquet de logiciels qui seront à mettre à jour, mais après voilà, faites-le régulièrement et vous verrez que ce sera tout de suite beaucoup moins contraignant. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche à tous et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!